Il était pauvre, mais il a gagné le cœur de la fille du président, histoire vraie et émouvante. Avant de continuer, abonne-toi maintenant, like, commente et partage cette histoire, parce que ce que tu vas entendre peut changer ta façon de voir l'amour pour toujours. Il s'appelait Daniel, un jeune homme pauvre, discret, presque invisible dans la ville. Il vivait dans une petite maison en tôle, avec sa mère malade. Chaque matin, il marchait longtemps pour aller à l'université, sans argent, sans voiture, sans luxe, mais avec un rêve. Changer sa vie, mais il ne savait pas que son destin allait changer, à cause d'un seul regard. Elle s'appelait Alicia, fille du président, belle, intelligente, entourée de sécurité, de luxe, et de respect. Tout le monde la voyait comme intouchable, mais personne ne connaissait sa vraie vie. Elle était seule, prisonnière de son propre monde. Un jour à l'université, Daniel arrive en retard, trempé par la pluie. En entrant dans la salle, il glisse accidentellement et fait tomber les documents d'une jeune fille. C'était elle, Alicia. Silence total, tout le monde regarde. Elle se baisse pour ramasser ses papiers, et leurs yeux se croisent. Un moment de 3 secondes, mais qui a changé leur vie. Alicia le regarde et dit doucement: « Tu n'es pas comme les autres. » Daniel répond timidement: « Je suis juste quelqu'un qui essaie de survivre. » Et pour la première fois, quelqu'un ne la traite pas comme la fille du président. Les jours passent, ils commencent à se parler, puis à rire, puis à se comprendre, mais leur amour est impossible. Lui, pauvre, elle, protégée par un monde. Un jour, les gardes de la famille découvrent leur relation. Panique totale, on lui dit: « Tu dois arrêter de le voir, immédiatement. » Alicia pleure. Daniel disparaît pendant plusieurs jours. Une nuit, Daniel envoie un message: « Je ne veux pas te causer des problèmes, je vais partir. » Alicia répond: « Si tu pars, je perds la seule personne qui m'a vue comme une humaine. » Après le message de Daniel, Alicia reste figée devant son téléphone. Ses mains tremblent, elle relit encore et encore: « Je vais partir. » Mais son cœur refuse d'accepter cette réalité. Elle sort de sa chambre sans bruit. Et pour la première fois, la fille du président pleure seule dans le noir. Le lendemain matin, la vérité éclate. Le père d'Alicia découvre tout. Sa réaction est froide: « Cet homme n'a pas sa place dans ta vie. » Les gardes reçoivent un ordre: éloignez-le définitivement. Daniel est convoqué, sans avocat, sans soutien, juste face à une vérité brutale: tu ne dois plus la revoir. Un homme influent lui propose un choix: prends cet argent, et disparaît de sa vie. Daniel regarde le chèque. Ses mains tremblent, mais il répond doucement: « Je ne peux pas vendre quelque chose que je n'ai pas acheté, son cœur. » Silence. L'offre est retirée. Cette nuit-là, Alicia réussit à s'échapper quelques minutes. Ils se retrouvent sous la pluie. Aucune musique, juste leurs regards. Alicia pleure. Pourquoi le monde est contre nous? Daniel répond: « Parce que parfois, l'amour arrive au mauvais endroit au bon moment. » Le temps est compté. Les gardes approchent. Alicia serre la main de Daniel pour la dernière fois. Elle dit: « Promets-moi de ne jamais m'oublier. » Daniel répond: « Impossible, tu es la seule chose vraie dans ma vie. » Les gardes arrivent. Ils les séparent brutalement. Alicia crie son nom: « Daniel !» Mais il est emmené loin. Sous la pluie, sous les regards, sous le silence du pouvoir. Alicia retourne dans son monde doré. Mais tout semble vide. Daniel, lui, disparaît de la ville. Plus de nouvelles, plus de messages, plus rien. Les jours passent. Alicia vit dans une cage dorée. Chaque matin, elle regarde son téléphone, mais aucun message. Chaque nuit, elle pleure en silence. Le monde croit qu'elle a tout, mais elle sait qu'elle a perdu l'essentiel. Un soir, dans une ruelle sombre, Daniel réapparaît, amaigri, fatigué, mais vivant. Il murmure: « Je ne pouvais pas partir, mon cœur est resté ici. » Alicia tremble, elle n'y croit pas. Leur amour renaît, mais dans l'ombre. Le père d'Alicia apprend son retour. Sa colère est immense. Il convoque sa fille: « Tu dois choisir, ta famille, ou lui. » Alicia s'effondre. Comment choisir entre le sang et l'amour? Daniel refuse de la voir souffrir. Il dit doucement: « Si ton bonheur dépend de moi, je resterai. Mais si ton monde s'écroule, je partirai. »
Alicia crie. Ne pars pas, tu es ma vérité. Le dilemme devient insoutenable. Une nuit, Alicia prend une décision folle. Elle s'échappe avec Daniel. Pas de plan, pas de destination, juste 2 cœurs contre le monde. Sous les étoiles, ils jurent. Même si demain n'existe pas, ce soir, nous vivons. Mais le pouvoir ne dort jamais. Les gardes les traquent. Un avis circule. Quiconque aide Daniel sera puni. Leur fuite devient une guerre silencieuse. Chaque pas est un risque. Chaque regard est une menace. Au bord d'un lac, Alicia et Daniel s'arrêtent. Ils savent que le temps est compté. Elle dit, « Si demain nous sommes séparés, sache que je t'ai aimé plus que ma propre vie. » Daniel répond, « Alors demain n'aura jamais le pouvoir d'effacer aujourd'hui. » Alicia et Daniel vivent cachés. Chaque bruit de pas devient une menace. Chaque regard dans la rue peut être un espion. Leur amour est devenu une fuite permanente. Mais leurs cœurs battent plus fort que la peur. Le père d'Alicia organise un procès secret. Daniel est accusé de trahison. Sans preuve, sans défense, le verdict est déjà écrit. Coupable, d'aimer là où il ne fallait pas. Alicia hurle, mais sa voix est étouffée par le silence des juges. Daniel comprend qu'il ne peut pas gagner. Alors il fait une promesse à Alicia. « Je préfère souffrir seul, que te voir détruite. » Il accepte l'exil, mais son regard dit tout. « Je t'aime au-delà des frontières. » Alors que Daniel est emmené, un allié secret apparaît. Un vieil ami de la famille, influent, murmure à Alicia. Le pouvoir n'est pas éternel. L'amour peut renverser des empires. Un espoir renaît. Alicia décide de se battre. Elle rassemble ses proches, ses amis, ceux qui croient en l'amour. Un mouvement naît dans l'ombre. L'amour est plus fort que le pouvoir. Le peuple commence à murmurer. Le père d'Alicia sent son autorité vaciller. Dans une nuit étoilée, Alicia écrit une lettre à Daniel. « Même si le monde nous sépare, je porterai ton nom dans mon cœur. » Daniel, loin, lit ces mots. Ses larmes tombent sur le papier. Il sait que leur histoire n'est pas terminée. Le pouvoir prépare une riposte. Le peuple prépare une révolution. Et au milieu, 2 cœurs liés par une promesse. Nous vaincrons, ou nous tomberons ensemble. Les murmures deviennent des cris. Le peuple commence à défier le pouvoir. Dans les rues, une phrase circule. On ne peut pas emprisonner l'amour. Alicia devient un symbole. Son visage inspire l'espoir. Le président convoque Alicia. Son regard est dur. « Tu es ma fille, mais tu trahis mon nom. » Alicia répond avec courage. « Je ne trahis rien, j'honore l'amour. » Un silence lourd s'installe. Le pouvoir tremble. Daniel comprend que la guerre approche. Il décide de se livrer pour protéger Alicia. Il dit doucement, « Si je disparais, tu vivras. » Mais Alicia refuse. « Sans toi, je ne vis pas, je survis. » Alors que Daniel est emmené, le peuple bloque la route. Des centaines de voix s'élèvent. « Libérez-le !» La foule devient une armée d'amour. Le pouvoir recule pour la première fois. Les gardes hésitent. Certains baissent leurs armes. Le président voit son empire s'effondrer. Alicia et Daniel se retrouvent au milieu de la foule. Ils s'embrassent sous les cris. L'amour a gagné. Sous les étoiles, Alicia et Daniel jurent. Peu importe demain, nous avons vaincu aujourd'hui. Leur amour devient une légende. Une histoire racontée dans les rues, dans les chansons, dans les chœurs. Mais une dernière question reste suspendue. L'amour peut-il vraiment durer, quand le monde entier l'a vu? Après la révolte, Alicia et Daniel goûtent enfin à la liberté. Le peuple les acclame, leur amour est devenu un symbole. Mais dans l'ombre, le pouvoir prépare sa revanche. Un homme mystérieux apparaît, plus puissant, plus influent que le père d'Alicia. Il murmure, « L'amour est une faiblesse, et je détruirai ce symbole. » Un nouvel adversaire entre en scène. Daniel reçoit un message secret. « Si tu restes, elle mourra. » Le dilemme revient, plus cruel que jamais. Alicia sent que leur victoire n'était qu'une étape. Les médias s'enflamment. Certains les glorifient, d'autres les accusent de trahison. Leur amour devient une affaire publique. Peuvent-ils vraiment survivre, quand tout le monde les regarde? Le peuple refuse de les abandonner. Des milliers de voix s'élèvent. Nous croyons en l'amour. Le symbole devient une révolution mondiale. Mais plus la lumière brille, plus les ennemis se rapprochent. Sous les étoiles, Alicia demande.
Et si notre amour détruit tout autour de nous? Daniel répond. Alors nous aurons au moins prouvé que l'amour mérite de tout risquer. Le symbole d'Alicia et Daniel s'est répandu partout. Des pays entiers se divisent, certains défendent l'amour, d'autres le condamnent. Leur histoire n'est plus intime, elle est devenue une bataille mondiale. L'homme mystérieux qui avait juré de détruire leur symbole révèle son identité. Un rival politique, prêt à tout pour écraser l'espoir. L'amour est une illusion, et je vais la briser devant le monde. Daniel est capturé à nouveau. Cette fois, pas par des gardes, mais par des mercenaires. Alicia reçoit un ultimatum, renonce à lui, ou regarde le monde s'effondrer. Son cœur est déchiré. Dans sa cellule, Daniel découvre un secret. Le rival n'agit pas seul. Un complot mondial existe pour effacer toute trace d'amour libre. Ce n'est pas seulement nous, c'est l'humanité entière qui est en jeu. Alicia décide de parler au monde. Devant des millions de personnes, elle crie. L'amour n'est pas une faiblesse, c'est la seule force qui nous unit. Son discours déclenche une vague planétaire. Les peuples se lèvent, les frontières tremblent. Daniel comprend que la victoire aura un prix. Il dit à Alicia, « Si je dois tomber, que ce soit pour que l'amour survive. » Alicia pleure. Elle sait que la fin approche, mais laquelle? Abonne-toi pour ne pas la suite. Si cette histoire t'a fortifié en amour, mets la réponse en commentaire.